Le comité de surveillance de l'unité permanente anticorruption a déposé cette semaine son rapport quinquennal et parmi ses recommandations, le comité propose le maintien de l'UPAC, mais recommande aussi que Québec crée un organisme de surveillance indépendant des 3 corps de police nationaux plutôt que de maintenir un comité qui ne surveille que l'UPAC. Alors, pour en parler, on reçoit ce matin le commissaire de l'UPAC, Frédéric Gaudreault. Bonjour, M. Gaudreault. Bonjour, Mme Richer. Alors, un comité de surveillance, c'est à peu près comme un préfet de discipline. Et par contre, le rapport est assez positif. On dit que l'UPAC s'est profondément transformé depuis 2018, depuis votre arrivée. On propose même d'ailleurs un élargissement de son mandat. Là, je me suis demandé, mon Dieu, mais qu'est-ce que vous pourriez faire de plus? Comment vous l'interprétez, cet aspect-là du rapport? D'abord, on l'accueille favorablement. Je suis très, très content oui. des résultats qui figurent dans le rapport. Ça démontre qu'on a travaillé fort dans les dernières années parce que, faut l'admettre, on n'a pas eu facile non plus. Donc, il fallait remonter cette pente-là. Et comment on pourrait contribuer davantage? C'est que le modèle qu'on a développé dans les dernières années, c'est un modèle unique de corps de police spécialisé qui fait appel maintenant à des gens qui ne sont pas nécessairement issus des corps de police traditionnels pour faire des enquêtes. Donc, des gens qui ont des parcours différents, qui ont déjà fait, donc déjà de l'expérience en matière d'enquête pénale, administrative, puis qui veulent contribuer à la mission de la lutte contre la corruption. Ces gens-là sont dotés de talents qu'on n'avait pas avant dans les corps de police. Donc, je pense que c'est vraiment là-dessus que le comité de surveillance a dit on a un modèle qui est intéressant, qui est novateur. D'ailleurs, au Canada, on est le seul corps de police spécialisé qui fait ce type d'enquête-là. Donc, pourquoi pas utiliser ce modèle-là avec un élargissement donc, de son mandat. Bien justement, je voulais vous parler de cet aspect-là du rapport à la professionnalisation de l'UPAC. Est-ce que le fait que ça n'existait pas avant votre arrivée, si on peut dire, ça peut expliquer les échecs de l'UPAC? Je pense qu'il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer des échecs. Parfois, donc, des décisions, des orientations qui auraient été prises. Maintenant, aujourd'hui, il faut regarder vers le futur. Donc, c'est sûr que d'avoir des gens qui ont un regard différent sur le fait de faire des enquêtes criminelles avec oui, des les compétences exigences différentes. Exactement, les compétences, mais aussi les exigences des tribunaux. Puis vous êtes bien placé pour le savoir. Les tribunaux sont de plus en plus exigeants quant aux résultats des enquêtes avant même de procéder, ou même de porter des accusations. Le directeur des poursuites criminelles et pénales va être extrêmement exigeant envers notre travail. Donc, d'arriver avec des gens qui ont un profil comme ça, avec une expertise, un regard, c'est fort intéressant. Puis je suis convaincu, moi, que ça contribue à l'exercice. Bon, il y a aussi un aspect très intéressant dans le rapport, c'est que le comité de surveillance recommande qu'on crée un comité de surveillance qui surveille toute la police, mais toute la police québécoise. J'entends la SQ, le BEI, l'UPAC, et pas seulement l'UPAC. C'est comme si ça vous stigmatisait de n'être qu'il n'y ait que vous qui soit surveillé. Mais on se dit, peut-être que votre passé explique ceci, non? Bien, il y a peut-être ça, mais il y a en même temps une facette positive d'avoir été surveillé justement de cette façon-là. Évidemment, c'est une surveillance à livre ouvert. Nous, on devait montrer au comité de surveillance ce qu'on faisait, comment on le faisait, notre administration, donc répondre à leurs questions, développer des tableaux de bord de gestion. Ça nous a finalement aidés à être meilleur. Puis moi, j'estime, en tout cas, que l'exercice a été extrêmement intéressant parce que c'est probablement pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes où on est rendu aujourd'hui. C'est un comité de surveillance indépendant, composé de civils. Donc, c'est des gens qui ont un regard vraiment neutre, et transparent sur notre organisation. Donc, évidemment, ça appartient au gouvernement, au législateur de décider s'il veut ou non donner suite à cette recommandation-là. Mais je trouve, moi, pour l'exercice qu'on a eu dans les dernières années, ça a été fort intéressant. Alors, cet exercice, il a été bénéfique pour l'UPAC. Est-ce que vous l'étendriez aux autres corps de police? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette recommandation qu'il y ait un organisme de civils indépendant qui surveille les 2 autres corps de police? Évidemment, moi, je peux parler de notre expérience à l'UPAC. Oui, ça a été fort prometteur. Puis encore aujourd'hui, je pense qu'on tire profit de cet exercice-là, de rigueur. Et certainement que si ça a contribué à nous aider, ça peut peut-être contribuer aussi à aider les autres corps de police. Bon, évidemment, Québec a aussi, pas Québec, mais le comité de surveillance a dit, s'ils n'en veulent pas de ce comité de surveillance pour les 3 corps de police, on propose notre propre abolition, notre suppression. Bien là, ce serait de vous laisser à nouveau le champ libre. Là. Si vous n'avez plus personne qui vous surveille, c'est un petit peu inquiétant. Bien, je pense que ça démontre qu'on a fait le travail qui était demandé. On a répondu à leurs exigences. Ça démontre qu'on a aujourd'hui une organisation qui est capable d'être autonome, indépendante. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on baisse la garde nécessairement. Au contraire, on a des redditions de comptes à faire, évidemment, à nos élus, aux citoyens. On est là pour répondre à un besoin. Alors, il faut continuer à le faire et de le faire de façon très professionnelle. Ça, je peux vous en assurer, peu importe l'orientation que le gouvernement
gouvernement prendra, nous, on va poursuivre dans cette lignée-là. Bon, la perception demeure quand même que l'UPAC n'attrape que des petits poissons. On se dit, ou bien on est débarrassé des pires, ou bien l'UPAC continue de faire un peu de surplace. Est-ce qu'il y a une façon de chasser cette perception? Écoutez, on y pense souvent à savoir comment on peut se débarrasser, si on veut, des dossiers du passé qui, effectivement, ont encore une certaine... oui, comme une aura. Oui, on va dire ça. C'est bien dit, effectivement. Moi, je pense qu'il faut vraiment regarder c'est quoi notre mandat. Le cœur de notre mandat, c'est de s'assurer que les titulaires de charges publiques au Québec ou les entreprises qui veulent, évidemment, contracter avec l'État soient donc de bonnes mœurs et ce soit des gens avec qui, comment dire... on ne peut pas laisser, il n'y a pas de cas de petite corruption, parce que si on laisse ça aller, nécessairement, il y aura des stratagèmes. Ça deviendra de la grosse corruption. Exactement. Là. Donc, moi, je pense qu'on a ça, mais il y a aussi le fait que en étant permanent, je pense que ça assure un corps de police de ne pas être pris dans les urgences du quotidien ou dans les autres enjeux de société qui peuvent survenir. Et ça maintient en même temps notre expertise. Donc, c'est sûr qu'on en a des dossiers. D'ailleurs, c'est notre plus belle année en termes de nombre de dossiers. Les noms des projets, évidemment, qu'on a connus avec le temps se sont dissipés. Maintenant, on travaille sur l'actuel et le futur. Puis je vous dirais que des enquêtes, il y en a encore. Mais ça demande toujours que les gens nous contactent, évidemment, lorsqu'ils sont témoins de gestes qui leur semblent pour eux répréhensibles. N'hésitez pas à nous contacter. C'est comme ça qu'on va réussir, donc, à poursuivre notre mission. Donc, vous n'avez jamais craint qu'on recommande le démantèlement de l'UPAC? On l'a déjà entendu dans le rapport du comité consultatif sur la réalité policière, mais là, le rapport du comité de surveillance de l'UPAC dit le contraire. Donc, moi, je pense qu'on a notre raison d'être puis on est capable encore de livrer la marchandise. Frédéric Gaudreault, merci beaucoup d'être passé en studio. Merci à vous, Mme Richer. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.